Chaque année, les experts scrutent attentivement les performances des coureurs du Tour de France, surtout lors des épreuves en montagne. Beaucoup s'interrogent sur les records établis par Tadej Pogačar lors de cette 112e édition. On a détecté des données qui étaient au-dessus de son profil de puissance habituel lors du précédent tour, analyse l'ingénieur en aéronautique Frédéric Portelot pour Ouest France. S'il ne connaît pas sa méthode de préparation, l'expert affirme que pour 2024, il s'est remis en route avec des données supérieures à ce qu'il faisait entre 2020 et 2023, surtout au plateau de Beille et Isola 2000. Soit il continue sa progression physique, soit il y a quelque chose d'anormal, conclut-il. À l'instar de Frédéric Portelot, Nicolas Jay s'interroge. On doit avoir des doutes, eu égard à l'histoire de ce sport avec toutes les affaires de dopage, que ça soit Lance Armstrong, Alberto Contador, Floyd Landis, explique le journaliste sportif au micro de C'est dans l'air, appelant à prendre du recul sur des performances hors normes. Pour autant, il faut être aussi responsable, il n'y a pas le début du commencement d'une preuve. Le Tour de France demeure à ce jour l'épreuve sportive la plus contrôlée au monde en matière de dopage. Des fraudeurs parviennent-ils encore à passer entre les mailles du filet ? Les 600 contrôles réalisés cette année ne garantissent pas l'irréprochabilité de tous les coureurs pour autant. Il n'y a pas eu de contrôle positif sur le Tour depuis 2015. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous propres ou qu'il n'y a pas de tricheurs, rappelle le spécialiste du cyclisme. Je pense qu'il y a encore des tricheurs, que ça soit dans le vélo ou dans tous les autres sports. C'est une évidence, insiste-t-il, citant les Jeux Olympiques de Paris et la Coupe du Monde de football. Et d'insister, oui, on doit avoir des doutes, oui, on doit regarder ça avec beaucoup de recul, sauf qu'on ne peut pas accuser sans preuve. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, Pogačar est innocent.